Bon, est-ce que ce serait pas le retour du React là? Que je ne sais pas faire de montage et faire de vidéos. Je vois ça là. J'ai vu passer plein de vidéos en anglais et j'ai pas regardé, j'aurais pu regarder, mais bon. J'attendais qu'il y en ait une en français qui sorte. Euh, J'aurais bien aimé faire une vidéo moi aussi de Freerun, mais bon. Je ne sais pas faire, je préfère voir. Et surtout, ça m'intéresse plus de savoir ce que pensent les autres, de voir leurs avis un peu. Parce que vraiment, pour moi, c'est réellement l'animé de la décennie, quoi. Genre vraiment, si vous n'avez pas vu Frieren, il faut absolument le voir. Et jusqu'à maintenant, il y avait Violet Evergarden dans mon top 1 qu'il fallait absolument voir depuis 2018. Et là, vraiment, depuis 2023, là, et encore, moi, je l'ai vu un peu en retard. Mais c'est devenu top 1 direct, en fait. C'est vraiment le meilleur animé possible, quoi. Tout est bien ficelé, genre, il y a... J'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de défaut, quoi. Genre, les flashbacks, oh là là. D'habitude, quand il y a un flashback dans un animé, t'as envie de te tailler les veines. Là, c'est utilisé de manière parfaite. Genre, vraiment, c'est exceptionnel. Tu ne perds pas une seconde de ton temps avec un flashback dans Frieren. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, le fameux chef otaku? Vous ayez vécu plusieurs millénaires, vous avez traversé le monde un paquet de fois, vous avez côtoyé l'humanité de ses balbutiements jusqu'à ce qui semble être l'apogée de la civilisation, vous savez quasiment tout ce qu'il y a à savoir dans votre domaine d'expertise, à savoir à la magie, et vous avez même fait partie de la compagnie du héros qui a vaincu le roi des démons et sauvé le monde. Bref, vous êtes un giga crack pour qui les années et les gens ne font que passer dans votre vie. Ah, Vous il a ne rajouté un prêtez pas truc, trop un filtre attention dessus parce que pour... vous êtes immortel. Vous êtes là aujourd'hui et vous serez là demain et tous les lendemains pendant encore des millénaires. Mais un jour, votre meilleur ami, un humain, finit par mourir de vieillesse après une longue vie bien remplie. Enfin longue à l'échelle humaine. Pour vous, ce n'est qu'un battement de cils. Vous vous dites d'abord que c'est le cours naturel des choses et que la vie des humains est de toute façon très courte. Et soudain, ça vous frappe. Vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Pas parce que votre ami est mort, mais parce Ah, il que a vous rajouté un truc pour pas se réalisez faire qu'alors que vous êtes strike, je immortel et crois, que non? vous aviez largement le temps, vous n'avez jamais vraiment pris un petit peu de temps pour réellement connaître cet ami. Vous êtes rempli de remords et de regrets et vous vivez une crise existentielle, une totale remise en question. Vous vous dites: ok, je suis immortel, mais est-ce que jusqu'ici j'ai vraiment vécu? Eh bien ça, c'est plus ou moins l'idée de départ de la série d'animation Frieren, l'animé dont on va parler aujourd'hui. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de J'ai pas lu le manga, manga pour le coup, d'animation moi. et J'ai de tout découvert autre. avec Ouais. l'animé, quoi. Pourtant, j'en ai découvert pas mal de mangas qui sont devenus animés par la suite et celui-là, je suis passé à côté. Frieren est à l'origine un manga écrit par Yamada Kanehito et dessiné par Abe Tsukasa, et il semble s'agir à tous les deux de leur première série publiée. La série a débuté le 28 avril. Attends, c'est la première série? Non, c'est une blague. Putain, j'ai la flemme d'aller vérifier. C'est vraiment la première série. Non, c'est une folie par contre. J'avoue que bah, je lis plus trop de manga en ce moment, mais j'ai eu plein de phases où je lisais, et à chaque fois, je découvrais des pépites de fou, quoi. Il y a des petits trucs par-ci par-là, et quand j'apprenais que c'était adapté en animé, j'étais en mode ah, c'est cool. Euh, Mais j'avoue que là, je suis vraiment passé à côté. Et ça a fait tellement l'effet d'une bombe en anime. Putain, mais c'est la 2020 première. dans les Vraiment, weekly hein. Shonen Sunday de l'éditeur Shogakukan. Ce qui en fait par définition un manga shonen qui plus est hebdomadaire. J'avoue que j'ai été pas mal surpris d'apprendre ça, tellement on s'éloigne des carcans habituels du shonen, hein. C'est-à-dire que ça soit dans la manière de raconter l'histoire que dans les thématiques abordées. J'avoue. Comme quoi les préjugés sur le genre shonen, bah shonen c'est pas un genre mais t'as compris ce que je voulais dire, c'est un peu surfait, hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a toujours des gens en 2024 qui croient que Shingeki no Kyojin et Death Note, ce sont des seinen. C'est pour dire. Bref. Le manga est édité en France aux éditions Kiun et j'avoue qu'avant de faire cette vidéo, je n'y ai jamais vraiment prêté attention. J'ai découvert Frieren par le biais de son adaptation animée qui a été diffusée à partir du 29 septembre sur Crunchyroll et dont la production a été assurée par le studio Madhouse. Adaptation animée que j'ai bien failli snober elle aussi. Mais ça, on va y revenir. La raison pour laquelle... C'est pareil. En fait, je l'ai vu sur bah, ma Animalist, là, tout ça. Là. Et je sais même plus ce que je regardais en octobre.
dans la saison d'octobre. Je sais plus, je regardais d'autres trucs. Et l'affiche, l'image de l'affiche, j'étais en mode, en vrai c'est stylé, pourquoi pas et tout. Je sais même plus si je crois que j'ai même pas regardé la bande-annonce. C'est le trailer quoi. Je suis passé complètement à côté. Et ça commençait à faire de plus en plus de bruit. Je me suis dit, en plus j'étais en mode, en vrai pourquoi pas le regarder l'affiche, rien que l'affiche ça me parlait quoi. Mais je sais pas, passé à côté. Je suis venu tellement tard, je crois que c'est à partir de janvier ou février, je sais plus que j'ai commencé à regarder. Alors que Si je c'est veux vous sorti en parler de octobre. Hein. Frieren, la série animée du coup, c'est déjà parce que cette série fait clairement partie de mes coups de cœur de 2023, et aussi parce que depuis peu, les fans du monde entier l'ont élu comme étant le meilleur animé de tous les temps, sur le site de référence My Anime List, en le Ah plaçant bah devant ouais. Full Metal Alchemist Brotherhood, qui gardait la place de numéro 1. Mais en plus, il est tellement loin devant. C'est une folie. Attends, il a combien? 9,39 là. Merde. Par contre, j'aurais pas dû faire ça. Pas grave. Au pire, je reviendrai. Hop. Il a combien? 9,39, ouais, c'est ça. C'est à jour. Putain, c'est ouf qu'il soit aussi loin devant, quoi. Putain, merde. snobée elle aussi. Mais ça, on va y revenir. La raison pour laquelle je veux vous parler de Frieren, aussi parce que c'est le numéro 1 depuis de longues années déjà. Et même si personnellement je n'accorde pas énormément d'importance et de légitimité à ce genre de classement parce que je les trouve un peu trop tributaires de la hype du moment, parce que la hype par définition est changeante en fonction de l'époque, en fonction de la période, peu importe, mais c'est quand même intéressant parce que Ah ouais, je suis d'accord et... Ouais, je suis d'accord et pas d'accord. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas significatif dans le sens, ça veut pas tout dire, mais... En fait, si une grosse majorité, je vais pas dire tout le monde, mais presque tout le monde s'accorde à dire que c'est exceptionnel, c'est que c'est pas à chier, tu vois. C'est qu'il y a un truc, quoi. Tu vois, il y a quelque chose, quoi. Tant que là c'est pas divisé, c'est pas t'as une moitié qui dit que c'est exceptionnel et l'autre moitié qui est en mode ouais, non, c'est surfait et tout. Non, non, c'est tout le monde est en mode c'est exceptionnel, quoi. c'est Pour un le coup, très bon indicateur justement de la hype, surtout que là on parle d'une hype autour d'un animé qui s'éloigne des carcans habituels des animés hype saisonniers. Oui, Hype qui d'ailleurs semble prendre un peu partout mondialement, y compris aux États-Unis, mais qui, pour des raisons étranges, ne semble pas prendre sur les fans d'animés français, ou tout du moins francophones. c'est exactement ce que je disais en début de la vidéo. Je commençais à voir plein de vidéos pop anglophones. J'étais en mode oh putain, j'avais envie de tout regarder, mais j'avais envie de réagir à une vidéo française, quoi. Personne n'a fait de vidéo en français dessus. Putain, pourquoi je sais pas faire de montage? Et je sais pas, enfin, je sais pas écrire. En vrai, je pourrais écrire un truc, mais c'est pas mon délire, quoi. C'est tellement, La série est régulièrement en tendance Twitter monde et tellement pourtant très peu exceptionnel. de tweets en français pour commenter les épisodes, et encore moins de Réel. réactions ou de reviews sur la série. J'étais l'un des seuls sur YouTube à suivre la série et à en faire des reviews chaque semaine sur ma seconde chaîne Spatule Bro, allez la voir d'ailleurs. Et la review la plus vue dépasse même pas les 40 000 vues en 5 ou 6 mois, alors que dans le même temps, les reviews de Jujutsu Kaisen saison 2 dépassent régulièrement les 100 000 vues en 2-3 jours seulement. donc c'est clair et net. Il fait une review par épisode. Bon, j'avoue que par épisode, t'as pas grand chose à dire, je pense. Enfin, ça dépend. T'as vraiment des épisodes de fou, mais quand il se passe pas Il ne grand chose dans semble un pas épisode. avoir de réelle hype française autour de la série Frieren. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, si j'ai pas fait les reviews des 6 ou 7 derniers épisodes de la série, c'est pas juste parce que ça faisait pas de vues. C'est surtout que je suis énormément occupé ces derniers temps et j'ai préféré consacrer mon énergie à écrire cette longue vidéo sur la série. Oui. D'ailleurs, comme je viens de vous signifier qu'il n'y avait pas beaucoup de hype autour de la série Frieren, il y a de bonnes chances que ce menu manga bite pas mal. Donc je compte sur vous pour apporter un peu de force avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. Bon. Partie des fans d'animé du Moi, le chat, là. Miaou. Vas-y. Viens.
monde entier comme le meilleur animé du monde, voire de tous les temps. Et il Ouais. s'agit d'un succès surprise qui sort de nulle part. Je n'ai J'avoue. pas l'impression que le manga original avait une grosse hype. J'en avais entendu parler, mais ça semblait juste avoir un succès d'estime Ouais, ouais. plus qu'un succès commercial. La sortie française ne m'a pas semblé avoir fait du bruit, en tout cas pas autant qu'un Kaiju numéro 8, ou un Dan Dadan, ou un Sakamoto Days. L'anime ne pouvait s'appuyer sur une grosse communauté de fans impatients d'avoir l'adaptation après des années d'attente et d'espérance, comme ce fut le cas pour un Solo Leveling, ou encore pour le fameux arc Shibuya de Jujutsu Kaisen. Non, rien de Mm. tout ça. L'anime a créé, ou plutôt a conquis sa hype en partant semble-t-il de quasiment zéro. Du coup, ce Ça, c'est incroyable par contre, hein. Après, il était pas hype chez nous, quoi, en France ou même enfin, aux États-Unis ou en Europe, quoi. Mais peut-être qu'au Japon, ça marchait vraiment, tu vois. Ça, j'avoue que moi, je regarde pas trop ce genre de trucs. succès me fait m'interroger sur les raisons de cette hype. Est-ce que c'est un succès clairement mérité ou c'est une hype clairement surcotée? Bon, déjà, pour ma part, le titre de meilleur animé de tous les temps, c'est un truc légèrement exagéré, voire carrément exagéré. Déjà Bah, pour la évidemment, première hein. raison, parce que, à moins que la fin du monde arrive demain, les temps sont loin d'être terminés, donc il y aura toujours quelque chose d'autre qui va arriver. Et Mm. en plus, c'est une notion clairement subjective. Cependant, dans l'hypothèse où j'accorderais la moindre importance et donnerais du crédit à ce genre de titre, est-ce que la série Frieren pourrait y prétendre? Peut-être. Ce que je veux dire, c'est que si le titre de meilleur animé de tous les temps est de base clairement exagéré, je trouve en revanche que la hype autour de Frieren est clairement justifiée. Et je vais tenter de vous l'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais avant, si vous ne connaissez pas Frieren, vous me posez sans doute la question, mais de quoi qu'est-ce que ça parle Frieren? Eh bien, je vais vous le dire. L'histoire suit l'elfe magicienne Frieren, Mhm. une ancienne membre du groupe d'aventuriers qui a vaincu le roi des démons et restauré l'harmonie du monde après une quête de 10 ans. Ce groupe comptait l'elfe magicienne Frieren bien sûr, le héros humain Himmel, le guerrier nain Aizen et le prêtre humain Aether. Avant de se séparer, ils observèrent la pluie de comète Aera qui n'a lieu qu'une fois tous les 50 ans. Frieren accepta de le revoir une nouvelle fois et avec un meilleur point de vue la prochaine fois que le festival aurait lieu, 50 ans plus tard donc. Frieren partit ensuite pour traverser le monde à la recherche de connaissances sur la magie. 50 ans plus tard, Frieren tient sa promesse et retourne à la capitale. Mais l'humanité a évolué et ses anciens compagnons ont tous bien vieilli. Après un dernier voyage pour voir la pluie de comète, Himmel meurt de vieillesse. Durant les funérailles, Frieren se sent coupable de ne pas avoir tenté d'en apprendre plus sur lui. Frieren va ensuite visiter tous ses anciens compagnons. Elle accepte de prendre soin de Fern, une enfant adoptée et élevée par Aether, et recrute Stark, le jeune disciple d'Aizen. Elle décide par la suite de voyager vers le nord lointain, l'endroit où les âmes des défunts résideraient, pour voir Himmel une dernière fois et lui faire ses adieux en lui exprimant ses sentiments. Oui, j'avoue que je me suis pas pris la tête, j'ai juste pris le résumé Wikipédia. Oui, oui. Alors, comme je le disais, selon moi, la C'est un hype plutôt autour bon de résumé, Frieren hein. est très clairement justifiée. Elle est justifiée mais aussi inattendue, et ce pour plusieurs raisons. La première, je dirais que c'est le contexte, ou plutôt la période dans laquelle l'anime est sorti. Frieren est un animé d'heroic fantasy, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'heroic fantasy est le genre roi en matière d'animé depuis quelques années. On ne compte plus le nombre d'isekai à l'univers pseudo-JRPG Yep. qui sortent à l'appel chaque saison, et quand il ne choisit pas d'isekai à la mort moelleux, c'est des simples power fantasy haremesques où le héros se découvre un pouvoir cheaté et entouré d'une ribambelle de pain bêche à plus ou moins gros nibards, qu'il ne niquera jamais d'ailleurs. Ou alors c'est des récits tranches de vie / comédie romantique. Peu importe. Les productions d'Heroic Fantasy saisonnières se ressemblent toutes de près ou de loin. Sans déconner, Bon, après, ça se ressent. Ouais. En vrai, tous, ouais. Tout se ressent, mais il y en a qui se démarquent quand même, hein. Il y en a qui se démarquent. Mais bon, là, ça s'est vraiment, vraiment démarqué, quoi. C'est ça qui la est. saison où Frieren a commencé à être diffusée, j'ai compté pas moins de 14 animés qui se déroulent dans un univers d'heroic fantasy. Et parmi eux, il n'y en avait pas beaucoup qui donnaient envie. Regarde-moi cet animé par exemple. Putain, je crois que j'ai vu le premier épisode de ça. Un animé tranche de vie dans un VRMMORPG. C'était à chier, quoi. Un MMORPG en réalité virtuelle. Ça a l'air ennuyeux as fuck, bordel. Alors quand j'ai vu Frieren au milieu de tout ça, avec Frieren qui a clairement une dégaine de waifu, et Fern avec ses cheveux violets, et qu'en plus le synopsis nous parle d'une elfe qui rend visite à ses potes, pas désolé de le dire comme ça, mais ça vendait pas du rêve. Le combo tronche de vie plus fantasy, ça peut donner de très bonnes choses, hein, attention. Hein. Je pense par exemple à Spice and Wolf, qui était très cool, mais ces dernières années, ça rime surtout avec clichés et emmerdement. C'est pour ça que j'ai bien failli passer à côté de cette série. Et si moi ça m'a fait ça, j'imagine très bien que ça a dû le faire à pas mal de monde. Heureusement pour moi que j'ai fait l'effort et que j'y ai jeté un œil parce que je serais passé à côté d'une sacrée pépite. Ce qui m'amène Surtout que dès le premier épisode, c'est vraiment le premier épisode cliché et classique. Un peu. Comment dire?
un peu du même principe que le premier épisode de SAO qui te met dedans direct. Et t'es en mode ah ouais, folie furieuse. Là, c'est pareil. C'est un peu. Ah putain, après, cela, c'est une référence à Garey Zero de 2011. C'est un premier épisode qui te montre. Pas le futur, mais. Qui te montre ce qui se passe direct. Et après, tu reviens un peu en arrière. Et au fil des épisodes, on va te montrer des images du passé pour t'expliquer comment ça en est arrivé là. Et là, tout est centré autour de Frieren en mode. À chaque fois, les flashbacks, c'est le passé. Enfin, c'est le passé, c'est ce qu'on ne t'a pas montré, en fait, dans les flashbacks. Et t'en apprends plus sur pourquoi le personnage principal, donc pourquoi Frieren, elle est autant impartiale. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Elle a si peu de sentiments, entre guillemets, et elle accorde si peu d'importance au temps. Et justement, c'est. Et justement, le présent nous montre qu'elle est en train de changer, quoi. À la seconde raison qui rend le succès de Frieren inattendu. C'est son rythme, qui va à l'encontre de ce que font tous les autres animés hype de ces dernières années. Si on prend à titre comparatif la saison 2 de Jujutsu Kaisen ou encore le cours 2 de Bleach The Thousand Year Blood War, et attention, je les prends pour illustrer une différence, pas pour dire que c'est moins bien ou que c'est mieux ou quoi que ce soit, le rythme dicté par la nature du récit était ultra nerveux. Il y avait du combat, des rebondissements et chaque épisode ou presque se terminait par un cliffhanger de bâtard qui nous laissait plein d'adrénaline et remplissait nos quotas de dopamine. On en a pris plein la tronche et on a kiffé, moi y compris. Frieren, c'est un autre délire. J'avoue qu'en parlant de rythme, je pense que la plupart des animés, enfin surtout les animés type shonen ou quoi, où il y a du combat. Enfin, le but, ce que les gens veulent voir, c'est du combat, quoi. Ça fait ça, en fait, le rythme. Ça fait un dents de scie. C'est-à-dire que où l'action, il se passe de la dinguerie, ça accélère, l'histoire accélère et tout. T'en apprends plein de choses en 2-3 épisodes et puis plus rien. Puis il se passe plus rien. T'as l'impression que les 3 épisodes d'après ils servent à rien, il se passe rien, et tu te fais chier, tu croises des personnages, t'en as rien à foutre. Voilà. Et puis reparti, et ça fait ça. Alors que Frieren, ça fait ça. Voilà. Il n'y a pas un moment où il se passe rien, il n'y a pas un moment où tu te fais chier, ça avance moins vite que les autres animés, mais c'est en continu. Et en continu, il se passe quelque chose, et en continu, tu en apprends des trucs supplémentaires, et en continu, tu es en mode ah ouais, il y a ça, oh, il y a ça. En fait, lui, il est fort, ah, elle croise un nouveau personnage, oh, il y a ça, oh, il y a ça. Et ça, c'est incroyable. Le Il n'y rythme a est à aucun l'image de épisode à son jeter, en héroïne. fait. Il prend son temps. Dans les 3/4 des épisodes, on suit simplement un groupe de personnages qui voyagent, découvrent des paysages, font des rencontres, rigolent autour d'un dîner ou d'un feu de camp. Il n'y a la plupart du temps pas d'énormes péripéties et pourtant je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est exactement ce qu'il est en Oui, train de dire. c'est de la tranche de vie Avec héroïque différents mots, fantasy, mais ouais. contrairement à ses contemporains, dans le même registre, cette série a quelque chose en plus. Frieren est une série qui a véritablement quelque chose à raconter. Et au vu de ce que cette série veut nous raconter, les thèmes qu'elle essaye d'aborder, ce rythme lent est non seulement nécessaire, mais il devient surtout évident. L'un des grands sujets de la série, c'est le temps qui passe, Et ouais. la vie qui passe. Et la vie, c'est pas que les grandes aventures, les grandes victoires, les grandes défaites. La vie, c'est aussi le quotidien, le voyage. Voir les personnages découvrir de nouveaux lieux, goûter de nouveaux plats, ça peut être chiant quand c'est mal fait. Mais dans Frieren, c'est probablement les scènes banales du quotidien qui sont les plus importantes, parce que c'est là que les personnages se révèlent et deviennent attachants. C'est aussi un excellent moyen de rendre l'univers vivant et palpable. Réussir à capter l'attention du public en prenant les apparats d'un joueur clairement en désuétude et en ayant un rythme aux antipodes des autres succès actuels, c'est un véritable tour de force. Comment Frieren a réussi à surmonter ses handicaps pour devenir le succès qu'on connaît? J'ai mes petites théories là-dessus. Déjà, on va parler du plus superficiel, si j'ose dire. L'animé a une production value de zinzin. Oui, j'ai employé le terme zinzin, Ouais, je réel. suis un fifou. Derrière l'adaptation de Frieren, nous avons le légendaire studio Madhouse. Madhouse, c'est le studio derrière le remake de Hunter x Hunter de 2011, de l'animé Hajime no Ippo, de l'animé Death Note et aussi de la première saison de One Punch Man qui est légendaire, avant de refiler le bébé à JC Staff. Voici One Punch Man par Madhouse. Moi, j'ai pas accroché One Punch Man pour le coup. Et là, c'est One Punch Man sans Madhouse. Normalement, vu le palmarès, quand t'entends Madhouse accolé à n'importe quel titre d'adaptation animée, normalement t'as le kiki qui se dresse. Voilà, tout simplement.
Pour le coup, Madhouse, je C'est connaissais pas. l'instant passion. Enfin, c'est pas le truc auquel. Bonjour, j'aimerais acheter d'authentiques produits japonais venus du Japon. Bah, enfin, monsieur, c'est une pharmacie ici. Ah mince! Hop là! Alors comme ça se présente Mais aussi, ou boutique. Plus de moins de 2 euros, ce qui est tout à fait raisonnable. Découvrez le site Bailly via le lien dans la description. Inscrivez-vous et bénéficiez d'un coupon de moins de 10% sur vos achats. Oui. Waouh, je me rends tout de suite dans la description pour profiter de cette offre. C'est par où? C'était l'instant. Table bonbon visuel, les couleurs sont chatoyantes et chaleureuses, les arrière-plans sont absolument magnifiques. La mise en scène est à la fois intimiste et extrêmement contemplative. Chose étonnante, l'univers en soi n'est pas particulièrement novateur. On est sur un lore avec des environnements médiévaux fantastiques assez classiques. Et pourtant, ça parvient à avoir une identité propre. Cela vient sans doute en partie du fait que l'on sent que l'univers de Frieren a du vécu. On sent qu'il est réellement ancien. Là où beaucoup d'animés de fantasy font très neuf, là on a beaucoup de vestiges, de ruines, on sent des lieux marqués par une longue histoire. On a des inspirations nordiques, des inspirations de la Grèce antique et encore de l'Europe de l'Ouest médiévale. Au moins, ils qui réinventent se pas la roue, côtoient, quoi. se chevauchent C'est ça qui est bien. au travers des siècles. C'est magnifique et c'est palpable, crédible, vivant. Je ne saurais dire exactement pourquoi, mais visuellement ça me rappelle pas mal l'approche qu'ont les films de Peter Jackson sur l'univers de Tolkien. Alors l'animé est contemplatif certes, mais les quelques scènes d'action de la série sont tout aussi exceptionnelles. Quand ça castagne, ça ne fait vraiment pas semblant, et le fait que ces scènes soient rares et surtout jamais gratuites, c'est ce qui les rend encore plus impactantes et grandioses. Et grandiose, J'avoue que les scènes de combat, au début, quand tu regardes l'animé, allez, il y a quoi? Je me rappelle plus. Je crois la première scène de combat importante, c'était laquelle? C'était genre épisode 6 ou 7, si je dis pas de bêtises. Quand ils vont tuer Zoltrak, il me semble. Alors, il n'y a pas de combat au début, à part quelques scènes vite faites, quoi, où on te montre leur péripétie, mais vraiment vite fait. Et ça surprend un peu. Parce que tu sens que c'est qualitatif de fou. Ils font pas les choses à moitié, mais t'as une petite appréhension, t'es en mode, mais il va y avoir du combat, vu l'univers que c'est avec la magie et tout, il va y avoir du combat, c'est sûr. T'es en mode, comment ça va rendre en fait. Et ça surprend parce que ça surprend en bien, parce que tu t'attends pas à quelque chose d'incroyable au début. Tu te dis, ok, ça se base sur les OST, sur l'univers, sur le récit, sur ce genre de choses, quoi. Et t'es en mode, bon, le combat, ça va pas être la priorité de l'animé, quoi. Et quand t'as la première grosse scène de combat, t'es en mode, ah ouais, en fait, même les scènes de combat, ils mettent des effets visuels qui sont tellement captivants, t'es en mode, ouais, mais en fait, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Même c'est le ça, mot qu'il faut employer même ça, quand il passe on pas à doit côté, parler quoi. de la musique de la série. La bande originale est composée par Evan Cole, un compositeur américain qui bosse Le GOAT, Evan Cole, celui qui a fait aussi Violet Evergarden. Le GOAT! avec les studios d'animation japonais. Alors lui, je sais pas d'où il sort, mais le gars nous a pondu une masterclass. Les Ah règles si, du on sait d'où il sort. Violet Evergarden, les gars, il faut regarder. YouTube m'interdisent Oh, les OST incroyables. malheureusement de vous en faire écouter un bout, mais croyez-moi, c'est magnifique. Ça fait voyager, ça fait pleurer, ça te grise, te galvanise. Sans aucun doute, une des meilleures BO de ces dernières années. Donc ouais, rien que pour la qualité de sa production, Frieren c'est clairement le haut du panier, il n'y a quasi aucune fausse note, c'est quasi parfait, c'est un bonbon, c'est incroyable, oui. L'univers de Frieren est un univers somme toute assez classique d'Heroic Fantasy japonais. Il y a bien sûr un côté JRPG et jeu de rôle papier. L'univers est, comme je l'ai dit, quand même assez riche et palpable, mais sa mythologie n'est pas vraiment au cœur de l'histoire. Elle est là, elle existe, mais elle est plus là pour donner du contexte. Le paradis serait un lieu physique qui se trouverait quelque part au nord de l'ancien royaume du roi des démons. Ceux qui y parviennent peuvent rencontrer les morts. Les hommes prient une déesse de la lumière et le roi des démons a été vaincu il y a plus de 50 ans et apparemment est un petit peu sur le retour. Pour ce qui est de la Ah, c'est là le premier combat. Enfin, le premier gros combat, entre saison guillemets, quoi. 1, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La série n'est pas drivée par son lore et sa mythologie, mais réellement par son histoire. L'histoire elle-même portée par ses personnages. Merci Captain Obvious. Et le personnage le plus intéressant selon moi, c'est bien entendu le personnage principal, Frieren. Frieren est une elfe plurimillénaire qui semble être à la fois pleine de sagesse et aussi très frivole, nonchalante. Déjà, moi de base, en tant que lecteur ou spectateur,
j'aime beaucoup les personnages anciens, qui ont vécu très longtemps et dont l'essentiel de leur existence a eu lieu avant le moment où on les découvre. Ça leur donne tout de suite une aura de mystère et un bonus de charisme incroyable. Ils ont vu et vécu énormément de choses, des choses que l'on peut seulement imaginer. C'est des persos qu'on ne peut jamais connaître vraiment. C'est pour ça que je kiffe le personnage du Docteur dans Doctor Who par exemple, ou encore J'ai Gandalf jamais regardé. dans Lord of the Ring. C'est encore un point qui marque la différence de la série. À la base, c'est un manga shonen, et on a à la place du traditionnel protagoniste C'est vrai que ouais, tu me diras, s'il y en a qui aiment pas se faire spoil quand on pas regarder, bon, c'est mort quoi. Il y a des images qui spoil, hein. Il y a plein de passages. C'est vrai que moi, pour le coup, le spoil, je m'en fous un peu. Justement, c'est un spoil qui pourrait me donner envie de regarder une série ou un animé, genre enfin, une série, un animé quoi, ou de lire quelque chose quoi. plus ou moins adolescent, une Même si évolution je comprends le principe de t'as envie de découvrir par toi-même, mais des fois on te spoil un truc. Genre là, si on te spoil bon, une image, ça va, mais un moment important, tu vas pas comprendre en fait. Tu vas pas comprendre ce que ça signifie quoi. déjà âgé de plusieurs millénaires, Donc qui pour a moi, je trouve que le déjà spoil, c'est sauvé pas le monde, qui est si déjà grave entré que dans la ça quoi. légende et qui est déjà au sommet de son domaine. Donc on pourrait se dire que le personnage de Frieren va être chiant vu qu'a priori elle a déjà tué le game et tout accompli. Elle n'a plus rien à apprendre sur rien, du coup elle n'est pas très intéressante. Eh bien en fait, c'est tout le contraire, et c'est justement le point de départ de l'histoire. Oui, a priori, Frieren a déjà plus ou moins tout accompli, et c'est précisément ça son problème. Elle a passé les derniers millénaires à peaufiner son art pour dézinguer le roi des démons, qui a en partie exterminé les elfes. Elle a sauvé le monde et passé les 50 ans d'après à parcourir le monde pour trouver des sorts de fous, genre un sort pour faire pousser les fleurs, par exemple. Waouh, ça c'est de la magie de fou. Et tu crois qu'elle a trouvé le sort où tu mets une pièce dans ta main, tu souffles et ça disparaît? Il est bien aussi celui-là. Oui. Elle fait la promesse de retrouver ses amis dans 50 ans. Pour elle, c'est comme s'il s'était passé 50 jours. 50 jours où elle a chillé à travers le monde et pendant ce temps-là, ses potes ont vécu toute une vie sans elle. Elle revient et Peut-être elle pas n'a 50 absolument jours, pas mais ouais, changé c'est d'un genre 2 ans iota, quoi. que ce soit physiquement ou mentalement. Et là, son ami Himmel le Brave meurt de vieillesse. Et elle se rend compte qu'elle aurait pu passer ces 50 dernières années à mieux connaître ses amis, qui sont tous devenus pendant ce temps des personnes très différentes. Et c'est là, selon moi, que beaucoup de reviews que j'ai vues un peu partout sur le net autour de Frieren se trompent sur le propos de la série. Le drame de Frieren, ce n'est pas qu'elle soit immortelle. Le drame de Frieren, c'est d'être... Et surtout qu'elle est pas immortelle. On apprend justement dans l'animé que les elfes sont pas immortels, hein. Ils vivent très très longtemps. Genre, on sait pas, il n'y a pas de nombre exact ou quoi, il n'y a pas de fourchette, mais on peut estimer genre entre 2000 et 3000 ans, quoi, ou 4000 ans, hein, on va dire comme ça. Mais immortel et de ne pas avoir réellement vécu. Alors comprenons-nous bien, et évidemment que Frieren a du vécu. La meuf a plus de 2000 ans, elle a perdu tout son clan, elle a été formée par la magicienne Flamme, une magicienne légendaire qui a vécu il y a 1000 ans, et elle a participé à la quête d'Himmel le Brave, pour libérer le monde du joug du roi des démons. Donc la meuf a été occupée, c'est pas le problème. Le problème, ce serait plutôt que de par son immortalité, tous ces moments lui ont semblé être trop fugaces pour être dignes d'intérêt. Elle le dit elle-même dans le tout premier épisode. Ok, notre quête pour buter le roi des démons a duré 10 ans, mais 10 ans pour moi c'est même pas un centième de ma vie. Grosso merdo, ouais, cette quête c'était le pic de votre life, alors que pour moi c'était l'équivalent d'une semaine un petit peu agitée. Frieren était convaincue que ces moments n'étaient pas précieux parce qu'éphémères. Puis, elle réalise au décès d'Himmel que c'est justement parce que ces moments étaient éphémères qu'ils étaient précieux, et que ses amis aussi sont éphémères et précieux, et qu'elle n'a pas su les apprécier pleinement jusqu'ici. Le drame de Frieren, ce n'est pas que ses amis mortels sont condamnés à disparaître. Le drame, c'est qu'elle n'a pas su les apprécier quand elle le pouvait. Elle aurait pu passer ses 50 années auprès de ses amis, elle avait le temps. C'était rien du tout pour elle, mais elle ne l'a pas fait. Ceci dit, elle prend conscience qu'elle a manqué quelque chose, mais elle ne comprend pas encore exactement quoi. C'est pour ça qu'elle se met en quête du paradis, pour s'excuser auprès d'Himmel et aussi pour comprendre le cœur des hommes, qui semblent parvenir à vivre pleinement malgré une existence aussi courte. Le drame de Frieren, c'est qu'elle a confondu le fait de vivre avec le fait de simplement exister. De par son immortalité, Frieren se contentait d'exister pour elle-même. Elle kiffait sa life à voyager et récolter de nouveaux sorts. Elle aurait pu suivre sa petite routine jusqu'à la fin des temps. Mais soudain, elle s'est sentie seule, et les flashbacks récurrents de l'époque d'Himmel le Brave le prouvent. Aussi courte qu'elle fut, c'était sans doute la meilleure période de sa vie. Elle était entourée d'amis.
Et le souci, ce n'est pas que ses amis mortels vont forcément finir par tous mourir, c'est que d'une part, comme je l'ai dit, elle n'a pas pris le temps de les apprécier, et aussi, elle ne semble pas avoir pris le temps de créer de nouveaux liens entre temps. À quoi bon après tout? De toute façon, elle est immortelle, les autres non. Alors pourquoi est-elle si triste? C'est ce qu'elle va tenter de découvrir. Cette solitude va être brisée par la présence d'un autre personnage, Fern, la fille adoptive de son ami prêtre Heather, qui devient sa disciple officielle au décès de ce dernier. Leur relation est intéressante et assez complexe à définir. Fern a perdu ses parents très jeunes et a été recueillie par Heather qui était déjà très âgé. Elle a vécu avec lui quelques années en sachant pertinemment qu'il allait bientôt mourir lui aussi. Par conséquent, elle était déterminée à devenir une mage puissante pour prouver à Heather qu'elle saurait se débrouiller toute seule et qu'il pouvait mourir en paix sans s'inquiéter pour elle. C'est donc un personnage qui a développé une force de caractère très jeune, qui fait preuve d'une très forte maturité, qui paraît un peu comme Frieren, très stoïque et détachée. Frieren est stoïque et détachée, mais aussi très nonchalante, là où Fern est beaucoup plus responsable et maternelle envers Frieren. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'elles ont une relation mère-fille, de même que dire qu'elles ont une simple relation maître-élève serait pas tout à fait exact. Frieren a été le maître de Fern. En plus, c'est là où c'est vraiment bien ficelé, quoi. C'est-à-dire que enfin, t'as le personnage principal et elle, c'est un peu le personnage secondaire principal, entre guillemets. Elles sont identiques dans le sens où elles expriment aucune émotion toutes les deux. Sauf que t'en as une qui a un comportement plutôt enfantin et l'autre qui a un comportement d'adulte. Sauf que celui qui a le comportement d'adulte, c'est celui qui a genre 15 piges ou 20 ans, quoi. Et celui qui a le comportement enfantin, c'est celui qui a 2000 ans, quoi. Et ça crée deux opposés qui vont s'attirer. Et ça fait. Ça fait des. Enfin, je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Mais c'est là où c'est vraiment bien pensé pour le coup. Alors, je pense que c'est volontaire, hein, je suppose. Mais même si c'est pas volontaire, justement, c'est encore. C'est exceptionnel. Mais je pense que c'est volontaire. Certes, mais de ce que j'ai cru comprendre, Frieren ne la considère Mais pas justement, comme un ça donne encore plus d'importance Elle lui au file des personnage. conseils de temps en temps, mais globalement, elle lui fait confiance pour être capable de se gérer. Lorsqu'ils sont tombés sur des démons dans le nord, pendant que Frieren se coltinait la gigabosse démoniaque Aura, laissant Frieren et Stark affronter Luner et Lini, elle va dire un truc du genre: non, mais Fern, de toute façon, je peux la laisser tout seule, elle va les défoncer, je suis pas inquiète. Et elle avait raison, Fern les a défoncés. C'est un des éléments que je trouve le plus touchant dans leur relation. Elles s'apprécient, se respectent malgré leur air détaché et leur côté non expansif, on sent qu'elles ont de l'affection l'une pour l'autre. Et tout ce respect, cette affection se manifeste lorsqu'elles pratiquent leur art, leur passion de la magie. Cette fois-ci, Frieren, qui a connu Fern lorsqu'elle était une enfant, prend réellement le temps de l'accompagner et de la connaître pour ce qui semble être tout le long de sa vie. Fern, à la fin de la saison 1, a 16 ou 17 ans. Elle l'a connu plus de la moitié de sa vie. C'est pas rien. Il faut aussi que je vous parle du troisième membre de la compagnie de Frieren, Stark, un jeune guerrier qui fut orphelin suite à la destruction de son clan par les démons et qui fut recueilli et élevé par Aizen, le guerrier nain membre de la troupe de Himmel le Brave et dernier ami vivant de Frieren. Oui, parce que les nains ne sont pas immortels mais ont une espérance de vie très longue quand même. Stark a une personnalité beaucoup plus extravertie que Fern et Frieren. Il aime les gens et être accepté par les autres, et il a un gros problème de confiance en lui et en ses capacités. Ça lui vient sans doute de son enfance où dans son clan il a été mis à l'écart parce qu'on ne le considérait pas comme étant assez fort pour être digne d'intérêt. Mais en réalité, il est balèze et a depuis été entraîné par l'un des guerriers les plus puissants du monde. L'arc où l'on découvre Stark, il est censé aider Frieren et Fern à battre un dragon. Mais il se chie dessus. Frieren lui dit: bon, si tu parviens à occuper la bestiole ne serait-ce qu'une minute, je pourrais la zigouiller avec un sort. Stark y va en se chiant dessus et au final il dégomme le dragon tout seul comme un grand sans transpirer, sans même s'en rendre compte. Non, le gars est très fort de chez Balèze, hein. De plus, il a plus ou moins le même âge que Fern, ce qui est intéressant, parce que comme Fern, il ne semble pas avoir beaucoup côtoyé de gens de son âge. Et ensemble, les deux personnages vont pouvoir vivre un peu de trucs de jeunes, parce que jusqu'à présent, ils n'ont fréquenté que de vieux héros qui, malgré toute leur affection, ne pouvaient pas vraiment les comprendre à 100%. Frieren voyage donc avec les disciples de deux de ses meilleurs amis. Un moyen sans doute pour elle d'en quelque sorte prolonger son aventure avec eux et de rattraper le temps qu'elle n'a pas pris avec ses amis du temps d'Himmel le Brave. Encore une fois, on pourrait s'attendre à ce que Frieren prenne un rôle plus maternel vis-à-vis des deux jeunes qui l'accompagnent, mais en fait pas vraiment. Alors certes, elle les guide quand il s'agit d'aventure parce qu'elle a le plus d'expérience, mais pour tout le reste, c'est plutôt Fern et Stark qui apprennent des choses à Frieren, notamment sur le cœur des hommes. Frieren se trouve souvent déboussolée, perdue quand elle assiste aux interactions entre Fern et Stark, et parfois même à leurs embrouilles. Elle ne sait pas comment Juste rien en à parler, foutre, quoi. en fait. C'est là qu'entre en scène le dernier membre de la compagnie, même s'il ne restera que quelques épisodes. Ouais, mini spoil pour le coup, je parle bien sûr du personnage de Sane.
Sane est dans la trentaine, donc beaucoup plus âgé que Fern et Stark, et même s'il est beaucoup plus jeune que Frieren, il a beaucoup plus d'empathie et de compréhension vis-à-vis d'eux. Il apporte une bonne dose de nuance, d'équilibre, de sagesse au groupe, il a une attitude beaucoup plus paternelle que Frieren. Et là où ça devient intéressant, c'est que Frieren le comprend plus que les deux jeunes également, parce que Sane a un vécu personnel assez similaire à celui de Frieren. Alors évidemment, il n'a pas plus de 2000 ans et il n'a pas parcouru le monde pour défoncer le roi des démons, mais il a vécu une bonne partie de sa vie dans le doute et les regrets. Sane, depuis tout gamin, rêve de partir à l'aventure avec son meilleur ami Gori, Cherche pas à comprendre. pour devenir des légendes à la hauteur d'Himmel le Brave. Malheureusement, il s'est retrouvé orphelin avec son grand frère prêtre, et lorsqu'il a vu que son frère avait refusé une offre pour devenir prêtre dans la ville sainte pour pouvoir rester veillé sur lui, il s'est senti coupable et a décidé de devenir prêtre à son tour pour rester lui aussi avec son grand frère pour en quelque sorte payer sa dette. Du coup, son pote Gori est parti sans lui à l'aventure et ça fait une dizaine d'années qu'il n'a plus de nouvelles. Du coup, Sane, bien que très puissant, se contente de vivoter, draguer des milfs, se torcher la gueule et jouer sa thune aux cartes dans le tripot du coin. La vie de Sane, rêve, comme quoi. Frieren, fut un temps, ne vit pas. Il existe, subit le temps qui passe, hanté chaque jour par les choix qu'il n'a pas faits. C'est la rencontre avec Frieren et sa bande qui va le décider à prendre sa vie en main. Il va se rendre compte qu'il n'est jamais trop tard pour vivre sa vie et réaliser ses rêves. Frieren est passée par là, sauf que elle est réellement immortelle. Sane, c'est pas son cas, alors il faut Pas qu'il se vraiment. compte le derche, et vite. Il décide donc de partir un temps avec la compagnie de Frieren. Sa présence sera précieuse au groupe, il leur permettra de mûrir. Hélas, leurs chemins se sépareront car Sane veut retrouver son pote Gori et la piste l'emmène à l'opposé de la destination de ses nouveaux compagnons. Et cette fois-ci, il ne choisira pas le confort et décidera d'aller au bout de sa quête, même si ça signifie se séparer de ses nouveaux amis. Sane est, après Frieren, le personnage qui m'a le plus parlé. Très probablement parce qu'on a le Yep. même âge. Déjà, j'espère qu'on le reverra. Aussi Hein. parce que les Bon, il y aura problèmes sur, qu'il a forcément ne une sont pas saison du 2. Hein. plastique. Mais j'espère Il qu'on a le de reverra, le vrais personnage. problèmes, de vrais doutes auxquels nous sommes tous confrontés à un moment dans nos vies. Je fais les bons choix. Est-ce que je mène la vie que je rêvais d'avoir? Et s'il était là pour guider Fern et Stark et leur faire profiter de son expérience, lui, il se retrouvait tout seul face à ses doutes. Parce qu'une fois que t'es adulte, il n'y a plus personne au-dessus pour réellement te guider. Et il y a une scène à ce propos avec Frieren qui m'a vraiment marqué. Donc en plus d'avoir d'excellents personnages, tous très attachants et très humains, Frieren est un animé qui en plus fait du bien parce qu'il parle de vraies choses. Ok, il y a de la magie, des dragons, des rayons laser et tout un tas d'autres trucs méga fantaisistes. Mais c'est pas grave, on s'en fiche parce que ça parle des vrais bails. Et ça les aborde avec une justesse folle. La vraie richesse de la série, elle n'est pas dans son animation, dans sa mise en scène ou même dans sa musique. Non, la vraie richesse de la série, elle est dans son histoire et dans les sujets qu'elle aborde. Bien sûr, ça parle du temps qui passe, du deuil, des regrets, mais ça parle aussi C'est de ça sujets qui est plus intimes. incroyable. Frieren parle de la vie en fait. Oui, je sais, c'est une phrase toute faite dite comme ça, mais c'est ça, le problème. C'est en fait ce qui est ouf, c'est que là, quasiment tous les animés en fait en font la magie, tout ce qui est shonen, genre le personnage qui est trop fort, enfin tout ça, en font un sujet principal et tout est centré autour de ça. C'est le fil rouge. Là où Frieren, c'est l'opposé. C'est genre le sujet principal et le fil rouge, c'est la vie de tous les jours à leur époque et la connaissance qu'ils ont et cette progression là, tu vois, c'est voir les personnages progresser dans la vie de tous les jours. Voilà. Ça c'est le fil rouge. C'est tout est centré là-dessus. Et en revanche, tout ce qui est extérieur, je sais pas de mots pour le décrire, mais tout ce qui est extérieur, c'est tout le reste. Et tout ce reste-là, c'est dans les autres animés, c'est le centre et le fil rouge, quoi. Genre, c'est vraiment l'opposé, quoi. C'est-à-dire que tout le côté, tout le reste de Frieren, c'est la magie, le fait que les personnages soient ultra forts, les démons, je sais pas comment, l'univers, voilà, je cherche l'univers, etc. Et ça, tu pourrais dire, ah, ça, c'est vraiment le centre principal de l'anime, alors que pas du tout. Pas du tout. Genre, il y a beau avoir de la magie, il y a beau avoir des personnages ultra forts et tout. C'est au second plan. C'est voilà, dans l'aventure du personnage, tu vas rencontrer tout ça, mais c'est au second plan. Et ça, pour le coup, ça prend les choses à l'envers, quoi. Ça prend les codes, on va dire, à l'envers. Ça, c'est. Ça aussi, ça surprend, quoi. Mais encore une fois, La c'est question
Ce n'est pas d'être immortel Vraiment bien fait. que l'on vive 20 ans. ou Donc, 2000 ans ne ça passe, change quoi. rien. La vie est la vie et il faut la vivre à fond. Les aspects positifs comme négatifs et peu importe la durée du voyage, il faut en profiter un maximum parce qu'au bout, la destination sera la même pour tous. Vous le savez maintenant, je suis un pur bandeur de shonen neketsuesque parce que ça me motive, me grise et me donne envie de me dépasser. Si je n'avais pas eu cet Ouais. esprit shonen, je n'aurais sans doute pas eu la même vie. Mais Frieren m'a parlé autrement comme J'avoue que moi, le shonen, autant quand t'es gamin, je peux comprendre. Quand t'es ado, encore plus, tu vois. Mais après, ça devient un peu lassant, quoi. En vrai. Après, ça devient... Parce que c'est tout le temps... comment dire? Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de... C'est tout le temps raconté de la même façon. Je dis pas de révolutionner le genre, mais c'est raconté tout le temps de la même façon. Tu peux prévoir ce qui se passe. Tu n'es pas surpris. Et comment dire? Et en plus, on y retrouve le même schéma à chaque fois. En fait, c'est vraiment une copie. C'est du copier-coller tout le temps et il n'y a pas de valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Parce que le genre shonen en soi, moi, il me dérange pas, mais t'as envie qu'il y ait une valeur ajoutée. Et t'as l'impression que dans tous les shonen qui sont sortis, il n'y a pas de valeur ajoutée, quoi. rarement une œuvre m'a parlé. Frieren m'a fait comprendre des choses sur le monde, sur moi, sur la vie. Cet animé a selon moi une vraie valeur presque thérapeutique. C'est un animé qui fait du bien, qui contrairement à ce que beaucoup ont l'air de penser, est loin d'être ennuyeux. Je compte plus le nombre de fois où à la fin d'un épisode je me suis senti juste heureux. Mais pas heureux genre oh putain l'ultra instinct c'est un truc de fou, vivement le prochain, non. Je te parle d'un sentiment de sérénité. Et je te dis ça alors que je suis très anxieux de nature. Là j'étais en mode tout va bien et tout va bien se passer. C'est très étrange et c'est génial. Et si moi ça m'a fait ça, ça a dû le faire chez un paquet de monde. Ouais. Cet animé a réussi à toucher quelque chose qui résonne chez les gens. Et parvenir à faire ça sans faire de fanservice, avec un rythme pareil, et sans débauche pyrotechnique en 2023/2024, c'est très fort de chez Balès. Ouais. Alors, quand je dis que l'animé n'est pas pyrotechnique, je mens un petit peu. Il y a bien J'avoue que les évidemment des combats- scènes de baston dantesques avec des giga-rayons magiques qui pètent dans tous les coins. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, ces scènes sont assez rares et sont très fugaces. Ces scènes sont toutes très bien réalisées et très impressionnantes. D'ailleurs, la commu française semble être s'être réveillée sur les derniers épisodes de la saison 1, où il y a justement pas mal de bastons. De là à dire que les fans d'animé français ne sont que des bandeurs d'action, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas bien sûr. Non, c'est pas mon genre de tirer des conclusions. Par contre, Ah, en vrai, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit là. Je suis assez d'accord, putain. C'est fou qu'en France, les gens, ils sont à fond dans les shonen, quoi. J'arrive pas à capter le délire. Mais bon, chacun... Après, c'est subjectif tout ça, donc... bon. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec lui, quoi. J'ai l'impression que s'il n'y a pas d'action, si c'est pas un truc d'action, la commu à faire, elle est plus au rendez-vous, quoi. Bah, suffit de voir hein, quand tu vois tout ce qui pète en France, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen et tout, MHA, tout ça, c'est que des shonen, que des trucs de baston, quoi. Mais dès que tu veux parler d'un animé un peu slice of life, un peu romantique ou comment dire, fantasy, parce que oui, il y a plus Frieren personne, a quoi. été énormément critiqué sur les réseaux par pas mal de fans d'animé français parce que ça manquait d'action et que le rythme était lent. Encore une fois, ça montre bien que Frieren Ouais, le rythme, non. Alors que en vrai, ouais, pour moi, si c'est le top animé, c'est pas pour rien, quoi. C'est le rythme, il est parfait dans, enfin parfait. C'est dur de dire que c'est parfait, mais c'est difficile de trouver mieux, quoi. En vrai, en termes de rythme. En vrai, moi, je préfère un animé. Surtout que là, il y a eu combien 28 épisodes. En plus, c'est 28 épisodes la saison 1. Normalement, c'est 12 ou 24. Là, 28. C'est exceptionnel. Je préfère regarder un animé où je me fais. Enfin, comment dire, où t'as 28 épisodes à prendre, il n'y en a aucun à jeter. À la limite, t'en as un qui n'est pas à jeter, mais il est un peu en dessous, tu vois. Il se passe un peu moins de choses. Dans le fil rouge de l'histoire, tu pourrais dire, bon, en vrai, celui-là, tu pourrais le mettre un peu de côté, c'est pas bien grave.
Mais tu apprends quand même des petits trucs dedans. Tu grattes, tu grignotes un peu, quoi. Qu'un animé type shonen, où t'as genre 200 épisodes, et quand tu dézoomes, tu regardes sur les 200 épisodes, t'en as 70 que tu peux jeter, qui servent à rien, voire, j'ai presque envie de dire la moitié, mais allez, 80 que tu peux jeter, et 120 qui sont très bien, tu vois. Et tout le monde est en train de baver dessus en mode, oh, c'est exceptionnel et tout. Et toi, tu regardes, t'es en mode, mais attends, sur 200 épisodes, t'es au courant qu'il y en a 80 qui servent à rien, là. Et t'es en train de me dire que l'animé est exceptionnel. Alors que, il y en a. Enfin, comment dire, quoi. Il y a un problème, là. T'en as presque la moitié. Genre t'es en train de me dire que sur une note de 100, sur une note de 0 à 100, là, ton animé, je peux le noter 60 maximum et t'es en train de me dire que c'est exceptionnel. Il y a un truc qui va pas, là, dans ta définition du mot exceptionnel, parce que bon. Par contre, moi, si je te montre cet animé-là de 28 épisodes et t'en as 28 qui sont incroyables, bah, tu peux le noter jusqu'à 100, quoi. Voilà, après, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois, Frieren mais. est un animé qui va à contre-courant de ce qui se fait actuellement, où l'action et le suspense permanent sont la norme. Et attention, je n'ai rien contre ça, hein, je kiffe aussi, mais je trouve dommage que certains s'interdisent de prendre le temps de découvrir autre chose, une autre façon de faire. Le rythme est globalement lent, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. L'épisode où Stark essaye de trouver un cadeau d'anniversaire à Fern raconte sans doute beaucoup plus de choses sur les personnages que celui où ils affrontent des démons. N'est pas parce qu'il n'y a pas de danger qu'il ne se passe rien. Ensuite, l'action est rare parce que l'action dans Frieren n'est pas une fin en soi. Et aussi parce que les scènes d'action se méritent. Elles ont d'autant plus de poids parce qu'elles sont rares et parce qu'elles mettent en danger les personnages que tu as appris à connaître intimement. Le peu de scènes d'action qu'il y a eu m'ont cloué à mon siège et n'avaient rien à envier aux meilleures scènes de baston de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. C'était tout aussi grisant et frénétique. Mais ça avait une saveur particulière, un poids particulier. Déjà parce qu'on nous rappelle que Frieren, c'est une méga crack qui fait flipper les démons, et à juste titre. Et ensuite, parce que le côté épique et dantesque des combats dénote totalement avec l'ambiance chill du reste de la série. Tu rajoutes à cet effet de contraste une animation de bâtard et une musique divine, t'as forcément des moments masterclass. La série arrive à jouer avec le côté voyage chill, quête spirituelle, aussi bien qu'avec le côté aventure et bataille grandiose. Quand ces batailles surviennent, on nous rappelle qu'on est dans un univers qui a vécu des dingueries bien pires. Quand je vois Frieren éclater Aura, je n'ai qu'une envie. Je veux un spin-off sur la quête d'Himmel le Brave, et je veux voir le combat contre le roi des démons. Ça devait être une dinguerie. J'avoue que ça, je sais l'équipe pas quand est-ce qu'ils vont nous le montrer, mais. Après 28 épisodes, on n'a toujours pas vu comment ils ont tué le roi des démons, hein. Les derniers épisodes sont beaucoup plus orientés action et aventure. Nous assistons à des examens pour devenir mage de premier niveau, auxquels participent Fern et Frieren. Nous avons en gros un arc tournoi très shonénique, et nous avons même de l'exploration de donjons, qui est l'essence même de la fantaisie aventureuse de base. Cet arc chamboule un peu la formule habituelle en rajoutant beaucoup plus de nouveaux personnages, de nouveaux sorts, et en prenant le temps de raconter un petit truc avec chaque nouveau perso. C'est aussi très intéressant de voir Frieren, Fern et aussi un peu Stark interagir avec d'autres aventuriers. Ça les sort un peu de leur microcosme habituel. Et pour le coup, cet arc est beaucoup plus rythmé, ce qui prouve que cette série est capable de se réinventer sans se trahir, et ça, c'est chouette. Et niveau antagoniste, qu'est-ce que ça donne? Alors, les antagonistes en tant que tels se font assez rares, en tout cas durant une bonne partie de la première saison. Nous rencontrons quelques démons. Ce que je trouve fascinant avec la représentation des démons dans Frieren, c'est qu'à peu de choses près, on dirait des humains normaux, qui s'infiltrent parmi les hommes, gagnent leur confiance, parviennent à susciter des émotions chez les hommes, et s'en servent pour les tromper et les détruire. Ils les imitent sans ressentir les émotions et sans même les comprendre, et sont, comme les elfes, a priori immortels. Ce sont des êtres qui incarnent un mal primaire, primal, poussé par un instinct de prédation. J'aime le parallèle qui est fait dans la série entre les démons et Frieren, car elle aussi, en quelque sorte, s'infiltre parmi les humains et interagit avec eux sans vraiment les comprendre. La différence, c'est justement Frieren cherche à les comprendre et à les protéger, là où les démons ne cherchent qu'à les détruire. Vers la fin de la saison... Par contre, il dit immortel, mais à aucun moment on dit qu'ils sont immortels, hein. Je crois même qu'ils disent que. À chaque fois, ils disent. Alors, c'est un problème de traduction. Mais à chaque fois, ils disent qu'ils vivent très longtemps. Enfin, surtout les elfes, quoi. Qu'ils vivent très longtemps. Mais j'ai pas souvenir, ou alors je dis n'importe quoi, mais j'ai pas souvenir d'avoir lu ils sont immortels, quoi. Pour moi, ils sont pas immortels. Genre, ils vivent très très longtemps. Genre, aux yeux d'un humain, oui, ils sont immortels. Quand tu vis 4000 ans, aux yeux d'un humain, t'es immortel. Mais ils sont pas immortels, quoi.
découvrons un autre personnage qui semble être aussi un antagoniste, d'une toute autre nature que les démons. Ciri, une elfe encore plus ancienne que Frieren, qui semble connaître absolument tous les sorts existants. Ce perso n'est pour le moment pas un ennemi direct, mais disons qu'il s'agit plutôt d'un antagoniste idéologique. Ciri considère qu'user de la magie est un privilège réservé à l'élite, et elle craint que les humains finissent par un jour être tous capables de l'utiliser, ce qui lui ferait perdre son statut exceptionnel d'une part, mais rendrait aussi les humains particulièrement dangereux, aussi bien pour les démons que pour les elfes restants. Les humains ayant une existence brève, ils vivent beaucoup plus à fond et se développent à tous les niveaux de plus en plus rapidement. Elle prophétisera à Frieren ceci. Dans le monde, il existera 2 personnes capables de te vaincre. La première sera le roi des démons bien sûr, et la seconde sera forcément un mage humain. Ce à quoi Frieren répond: tant mieux que les humains développent la magie. Ce qu'il y a d'intéressant dans la magie, c'est justement de la voir évoluer et de découvrir de nouveaux sorts. Nous assistons donc à l'opposition de 2 êtres immortels aux visions radicalement opposées, l'un conservateur et l'autre tourné vers l'avenir et le progrès. Forcément, il y a un moment donné où ça va se clasher. Et j'ai franchement hâte de voir ça, ça va être super intéressant. Ah ouais. Bref, pourquoi Frieren est devenu le meilleur animé du monde? Parce que c'est une série visuellement magnifique, avec des personnages incroyablement touchants, un univers riche, un storytelling captivant, complet et diversifié, qui chamboule les codes d'un genre devenu tellement surexploité qu'il était en passe de devenir ringard. C'est une œuvre qui ne prend pas son public pour des énormes teubés et qui parvient avec subtilité et justesse à aborder des sujets essentiels, en y apportant des réflexions qui font du bien. Parce que si je devais définir Frieren en une phrase, c'est ça que je dirais. C'est un animé qui m'a fait du bien. Et je suis convaincu que si vous le regardez, ça vous fera du bien aussi. Alors oui, dit comme ça, t'as l'impression que je te parle d'un gros hentai bien sale, mais t'as compris où je voulais en venir. J'espère que ce menu manga et cette nouvelle formule vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, en vrai, c'était plutôt sympathique. Je suis d'accord avec presque tout ce qu'il dit, quoi, en vrai. En vrai, ce qui est ouf, ça parle à pas mal de gens, en vrai. Ouais. Ce qui est ouf, c'est que c'est que ça te capte dès le premier épisode. Et que justement, le premier épisode t'apprend qu'il va se passer des dingueries, que l'univers est rempli de mystères et de choses incroyables, que t'as envie d'en apprendre plus, t'as envie de savoir ce qui s'est passé. Parce que le premier épisode, il démarre sur une finalité. Et toi, t'es en mode, mais je veux savoir, mais dites-moi, mais dites-le moi. Et en fait, tu sais pas lequel rythme va être enclenché, tu sais pas tout ça. Et quand le premier épisode se termine, et qu'après tu commences le deuxième épisode, là t'es en mode, ah ouais, en fait le rythme, il est lent, mais il est pas lent, comment dire, pour temporiser, comme dans la plupart des animés, tu vois. Il est pas lent, comme dans un shonen, pour faire durer l'œuvre et pour gagner de l'argent. C'est pas le but. Enfin, c'est pas le but. C'est pas vicieux comme ça, quoi. Il est lent parce que tu te rends compte que il aura beaucoup de choses à te dire. Et que comme un roman est adapté, par exemple, en film, va sauter plein d'étapes parce qu'il n'a pas le temps, dans un film, de raconter le roman, alors que dans une série, il a beaucoup plus le temps. Et du coup, le rythme est beaucoup plus lent que dans un film. Et il va pouvoir raconter beaucoup plus de choses dans une série. Mais là, c'est pareil. L'animé, c'est une série. Et du coup, tu sens que, ok, là, il va prendre le temps de nous raconter quasiment tout ce qu'on veut savoir. Et même des choses auxquelles on n'était même pas au courant. Il va nous les raconter. Et ça c'est exceptionnel. Et dès que tu finis le premier épisode et que tu commences le deuxième, c'est fini. Enfin, déjà, rien que le premier, t'es en mode, ok, c'est bon, je suis captivé. Je veux voir ce qui se passe. Tu commences le deuxième, t'es en mode, ok. J'ai le temps. C'est genre, prends ton chips, ta boisson et tout. T'inquiète, t'as le temps. Cale-toi. Allez, on est parti.
C'est pas en mode full action, t'as pas le temps. Non, non, c'est... T'inquiète pas. Prends ton temps. Alors que, justement, l'anime parle de temps. Bref, c'est fou. C'est un truc de ouf, quoi. Bon, pour le coup, ça va pas mal. Genre, si quelqu'un découvre la vidéo, enfin, regarde la vidéo là, sa vidéo à lui, et que il n'a pas vu l'animé, ouais, tu te fais spoil de pas mal de trucs. Après, tu sais pas à quoi ça correspond, mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas être spoil. Même si pour moi, c'est. Justement, quand tu te fais spoil, ça donne envie de savoir comment ça s'est passé. Ça donne envie de rattraper, de te dire, ok, attends, il se passe ça, mais comment? Comment? Voilà. Et là, et quand tu vois comment ça se passe, là, t'es en mode OMG. Incroyable la folie. Bon, bah, sur ce, c'était vraiment une bonne vidéo, en vrai. Une très bonne vidéo. Je voulais voir une vidéo, justement, du contenu français qui en parle. Parce que, bah, comme il le mentionne lui aussi, du contenu anglais, il y en a plein, mais français, il n'y en avait pas. J'en ai pas vu. Du coup, voilà. Du coup, moi aussi, j'ai envie de faire la propagande et de dire allez voir Frieren. Allez le voir. Propagande activée. Il n'est pas numéro 1 pour rien. 431 recommandations pour 28 non recommandées. Pas mal le ratio. Ouais, 28 épisodes la saison 1. 28 épisodes de masterclass. Une régalade. Bon, bah sur ce, je vais... on va cut là, hein. Et surtout, allez voir l'animé. Voilà. Allez.